c'est un peu plus éparpillé. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. Cool, fantastique. Donc, ouais, c'est pas les billes qui sont en colonie. Tout ça dans l'humidité. Évidemment, qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est qu'on est à l'extérieur de la maison durant l'été. Souvent proche des qu'on appelle les mulch beds. Je suis un peu anglophone du West Island, donc c'est un peu le nom que je connais, mais c'est un peu les affaires de paille qu'on a autour des buissons, autour des plantes. Ils vont être là dans l'humidité. Qu'est-ce qui arrive au printemps? Mais ils vont tous se précipiter dans justement l'entrée de la maison via les cracks, les chantepleurs, cette affaire-là, pour rentrer dans la maison, vivre dans l'entremur, puis ils vont sortir des fois dans la maison. Donc, désolé pour toi, je regarde d'avoir les silverfish. Mais souvent, ça, c'était peurant, c'est que tu ne vas pas vraiment durant la journée. Tu vas aller genre aux toilettes à genre 8h, 9h du soir, quand tu veux dormir au milieu de la nuit. Tu vas voir 2, 3, 4 proche de toi, probablement que c'est assez épeurant. Habituellement, c'est un peu ça ton expérience, c'est un peu différent. Ouais, c'était pas mal ça. Là, ils sont genre dans ma salle de lavage, aux toilettes. Oh. Pas mal ça. Ouais. Okay. C'est dégueulasse. Puis après, c'est pas vraiment dommageable, c'est juste qu'on n'aime pas ça, donc c'est sûr que ça ne fait pas de dommages sur la maison. Ben, c'est la grosse affaire, c'est vraiment que c'est dégueulasse. Pour les huîtres, le monde, pourquoi ils veulent plus avoir ça, c'est parce que c'est dégueulasse. Right? C'est la grosse affaire. Les guêpes. Donc, il y a 2 sortes de guêpes que vous allez rencontrer cet été. Il va y avoir la guêpe normale qu'on a ici. Puis, son nom m'échappe, mais c'est la guêpe de boue, si je ne me trompe pas. Elle peut me corriger, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Barbouilleur de boue, on appelle comme ça. Barbouilleur de boue. La guêpe de boue que j'appelle, c'est une sorte de guêpe qui va aller chercher de la terre, littéralement. Il va créer ses nids en terre, en collant avec sa genre de salive, j'assume. J'ai pas été autant loin dans ces recherches-là. Je suis pas un gars de fourmis va t'aider avec vous. Mais c'est pas comme ça qu'ils marchent. Ils sont plus dégueulasses, ils sont plus grosses, ils sont plus épeurantes. Puis dans la grosse raison pourquoi le monde peut avoir des guêpes chez eux, ça pique. Le monde n'aime pas ça. Ouais, c'est juste laid sur une maison aussi. Personne ne veut avoir ça autour de leur maison. Right? Puis, celui-là, une différence entre les abeilles et les guêpes. Les abeilles sont cute. Ils sont plus grosses, sont poilues. Tu as quasiment l'air de te les flatter. Une guêpe, ça a l'air épeurant, ça a l'air pas beau, ça a un pic, tu ne peux pas toucher à ça. Personne vraiment aime avoir ça. Oh, j'ai vu une main qui s'est levée. J'ai une question, Hello. Est-ce qu'on traite les abeilles? Question importante quand même. Oui, donc les abeilles, si tu viens à la maison pour que c'est une abeille, on va appeler un pollinisateur, pas un pollinisateur, mais une personne qui veut des abeilles, on est capable de gratuitement venir enlever les nids pour eux. Donc, les abeilles, absolument, on ne peut pas traiter ça. On ne peut pas les enlever, mais on peut s'en occuper, appeler gratuitement. C'est une espèce protégée, évidemment, au Québec, comme partout par le monde, de les enlever puis les remettre ailleurs. Merci, Eloi. Fantastique. Donc, c'est quoi le pest control? Le pest control, c'est on ne vient pas, comme vous pouvez voir, traiter vraiment les infestations. Évidemment, si le monde sont infestés, on peut venir, mais quand on va venir aux portes, faire du porte-à-porte, ben, le monde qui sont infestés, ils ont déjà appelé quelqu'un. Okay? Donc, c'est très, 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 très rare de voir un scénario comme ça. Qu'est-ce qu'on vient surtout faire? C'est de la maintenance des bits. On est là pour ça. On est là pour être proactif puis s'assurer que le monde n'a pas des gigantesques infestations. Puis on est là pour donner quoi? Donner de la paix d'esprit. Right? S'assurer que le monde, le matin, le soir, il n'y a pas des silverfish qui vont venir les déranger, qu'il n'y a pas des araignées qui vont venir à l'extérieur dans leur soffit, qui tachent leur maison, qu'il n'y a pas un nid de guêpe qui s'installe au milieu de l'été à chaque année, qu'il n'y a pas des souris qui essaient de rentrer dans leur maison, qu'il n'y a pas de nid de charpentier qui est autour de chez eux, qui va causer des dommages à la structure de la maison. Ce qu'on vient vraiment donner, c'est de la paix d'esprit, c'est juste la maintenance, s'assurer que leur maison reste propre, reste belle, qu'eux sont contents de vivre dans leur maison, puis ils n'ont pas comme Jean-Gab disait, qu'ils ne sont pas dégueulassés de voir un perce-oreille ou un insecte ou une fourmi dans leur cuisine. Okay? Il y en a un peu okay. Comme je disais, c'est vraiment un peu comme ça, c'est exactement le pest control. C'est des visites trimestrielles qu'on va venir faire. Donc, c'est pas du pest magic, c'est du pest control. Right? It's pest control, not pest magic, excusez-moi, qu'on dit souvent en anglais. Donc, on n'est pas là pour faire de la magie. On ne peut pas venir une fois, puis magiquement, tu n'auras plus jamais de guêpes, plus jamais de fourmis, puis tout va disparaître. C'est un processus pour venir, d'un, traiter ça, puis deux, maintenir la maison pour s'assurer que ça ne revienne pas les années prochaines. Donc, notre but à nous, évidemment, aux portes, c'est de vendre un programme d'1 an qui commence avec nous. S'ils aiment le programme, puis notre but, c'est qu'ils nous adorent, qui continuent avec nous pour les prochaines 10 ans, aussi longtemps qu'ils sont à leur maison. Okay? Évidemment, on ne va pas venir changer la vie du monde. C'est pas une affaire qui vont se réveiller le lendemain, puis à être all over the moon, peut-être la personne la plus joyeuse au monde.
Mais le but, c'est au moins de la rendre un peu meilleure. Okay? Puis on est capable d'accomplir ça avec notre programme. Vas-y, François, je veux que tu aies le main levée. Yeah. Ben, dans le fond, j'avais une question justement sur le fait que tu dis que le but, c'est d'y aller au long terme avec eux. Est-ce que la plupart du temps, le monde sont satisfaits du service offert? Est-ce qu'ils renouvellent leur abonnement, si je peux dire, plusieurs fois? D'habitude, la moyenne est-tu élevée? Ou, Ouais, c'est sûr que c'est un service qu'on vend. C'est pas le monde qui nous appelle, right? Donc, c'est ce qu'on vend en porte. La moyenne, la deuxième année, c'est autour de. C'est un peu sur le spot, mais si je ne me trompe pas, ça dépend de office à office. Ça tourne autour de 68%, si je me rappelle bien. La deuxième année, le renouvellement qu'on va aller chercher. Sur 5 ans, évidemment, 5 ans plus tard, ça va pas être 68% aussi qui va continuer. Chaque année, il y a du décalement, du monde qu'on va perdre, évidemment. Mais ouais, c'est ça que le monde va avoir chaque année parce qu'ils sont courants que s'ils arrêtent le service, évidemment, il y aura moins d'activité qu'il y avait il y a un an. Mais tranquillement, pas vite, l'activité va commencer à se recommencer sur la maison. Ils vont recommencer à avoir les mêmes problèmes. Tu sais, si tu vois une personne qui vit dans une forêt, si elle arrête le service, évidemment, les fourmis, les araignées, les souris vont commencer à revenir, right? Peut-être même que vous connaissez genre les boîtes noires que vous voyez au Walmart, au Costco, peut-être au restaurant, des petites boîtes noires, ça ressemble à ce genre d'affaires-là. Ça, c'est du pest control. Okay? Tous les restaurants au Québec, c'est obligatoire d'avoir du pest control, justement pour les souris. Ils ont aussi du monde qui vont venir traiter les maisons, traiter les entreprises, traiter les restaurants. Pour les insectes, parce que pas avoir des fourmis dans la cuisine, personne ne va avoir ça. Okay? Donc, quand même très, très populaire de ce côté-là. Puis si vous êtes un peu curieux, c'est un peu ça qu'on va venir traiter de saison en saison. Si une fois qu'ils ont touché un peu plus de à quoi ça ressemble, me donner une idée, en les saisons d'hiver, qu'est-ce qu'on vient traiter? C'est surtout les araignées, puis en fait, c'est ça que tu peux toucher un peu rapidement, pas seulement rentrer en service, mais qu'est-ce qu'on traite à chaque saison, puis pourquoi? Ouais, 100%. Le principe, c'est que c'est sûr, en été, c'est plus, on se concentre beaucoup plus sur l'extérieur, même si on peut rentrer à l'intérieur si c'est nécessaire. Mais dans la période comme entre le printemps puis l'automne, ce serait beaucoup plus fourmis, araignées extérieures, puis ce que les gens voient à l'extérieur. Les rongeurs, c'est assez rare d'avoir des problèmes de rongeurs pendant l'été. Les rongeurs, c'est vraiment quand ça commence à se refroidir. Donc, on en vient plus vers. Donc, printemps, c'est plus les fourmis. Automne, c'est beaucoup plus les araignées, par exemple, parce qu'il fait humide. Donc, on va voir beaucoup plus d'araignées, surtout du côté des courants d'eau, où il y a les fleuves, les lacs, etc. Hiver, ça va être beaucoup plus les rongeurs, même si on peut voir aussi d'autres bibites, car à chaque saison, on peut voir un peu tout, mais ce qui va se concentrer le plus à chaque saison, c'est ce que je viens de mentionner. Donc, l'hiver, ça va être beaucoup plus les rongeurs à ce moment-là. Donc, c'est ça qu'on fait beaucoup plus cette partie-là de l'année. Mais hiver également, on va aussi à l'intérieur des maisons faire des traitements préventifs pour les insectes, car même si on ne voit pas d'insectes, la plupart du temps en hiver, ils hibernent, ils se cachent dans certains endroits. Donc, on vient les chercher à ces endroits-là, justement. Donc, c'est pas mal ça pour les bébites qu'on retrouve à chaque saison. OK. Fantastique, j'espère que j'apprécie ça. Maintenant, encore une fois, OK. Donc, le monde des fourmis, ils peuvent commencer à créer, à savoir un peu que le monde a besoin de ça. Absolument. Le monde a absolument besoin de ce service-là. Moi, c'est comme mon belief que chaque maison au Québec devrait avoir un service antiparasitaire, soit avec nous, soit avec une autre compagnie. Évidemment, je crois qu'on offre le meilleur service sur le marché pour la meilleure valeur. On va rentrer dans ça un peu plus tard, côté des prix, qu'est-ce qu'on offre comparé à la compétition. Il y en a un peu des statistiques. Aux États-Unis, le pest control, c'est un fait qui est plus connu. Au Canada, honnêtement, Insight, on a un peu apporté l'industrie du pest control au Canada. Il y a 8 ans, c'était moins populaire. On a littéralement popularisé ça au Canada. Densité aux États-Unis, à quoi ça ressemble? 75% des maisons utilisent des produits antiparasitaires. Puis une personne sur 4, donc un propriétaire sur 4, ont déjà engagé une compagnie antiparasitaire. OK? Donc vraiment aux États-Unis, genre le pest control, c'est comme extrêmement, extrêmement commun, c'est extrêmement, extrêmement connu. C'est un peu comme l'électricité, bon, pas autant comme l'électricité ou de l'assurance, mais quasiment. OK? C'est quasiment aussi proche, tout le monde connaît ça, tout le monde sait que ça existe. Tu sais, je sais qu'au Canada, genre, tout dans vous, quand vous avez entendu parler de la job, vous dites, ah, fourmis, genre, service d'araignée, service de souris, j'ai entendu parler de ça. C'est moins connu, le monde connaît un peu moins ça. Aux États-Unis, c'est le contraire, tout le monde connaît ça. Puis c'est autant, oui, évidemment, au sud, c'est genre, il y a peut-être un peu plus de quote-unquote besoin. Tu sais, si t'es en Floride, t'as un peu plus de bébites là-bas. Mais genre, c'est autant connu à Buffalo
qui est à côté de chez nous, que c'est connu à Syracuse ou à New York ou à Portland ou tout dans ces différents, pas pays, mais villes du Nord. All right? Donc, finalement, je vais donner la voix un peu plus à Sfax pour expliquer un peu le service de Insight, comment il marche, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour traiter nos clients, comment on fait pour garantir nos services. Donc, Sfax, je te donne le microphone pour commencer un peu à expliquer les différents services qu'on vient offrir. Donc, en principe, c'est que chaque saison, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on se concentre plus sur un insecte, un rongeur ou un autre. Mais ça, par exemple, on parle de l'application liquide qui est mentionnée ici. Ça, on fait ça seulement en été. Enfin, été comme entre le printemps et l'automne, quoi. Puis là, par exemple, la personne, sur la photo, il tient l'application liquide un peu haute. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait ça vraiment à la base de la maison. On n'arrose pas en hauteur. En hauteur, on a d'autres services. On montrera ça un peu plus tard. Le principe avec l'application liquide, c'est que ça empêche tous les types d'insectes de se rapprocher de la maison. Si bien sûr la personne est la plus problématique de fourmis, ce serait bien dans votre pitch de parler juste des fourmis, mais lui expliquer ensuite que ça s'occupe vraiment d'éloigner tous les types de bébites, que ce soit des perce-oreilles, des poissons d'argent, tous les insectes en principe qui ont un exosquelette, c'est-à-dire qui est un peu comme les carcasses des insectes, quoi. Donc tout ça ne peut pas se rapprocher de la maison, ça les maintient loin, puis s'ils se rapprochent, ça les élimine. Oui, donc très beau point, Sfax. L'application liquide qu'on vient de faire, un pied de haut, un pied de grand, c'est un bouclier qu'on met autour de la maison. Ça empêche que les grippes ne rentrer en structure. Ça vient toucher toutes les bestioles qui ont un exosquelette. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que l'humain, le chat, le rat ne seront pas affectés par ça. Okay? Mais si tu es une bébite avec un exosquelette, ben c'est vraiment là que ça peut venir t'attaquer. Comment ça marche? Ils mettent ça sur leur corps puis ils vont périr un peu plus loin. Right? Puis, ce qui est bien aussi avec ce service-là, justement, cette application liquide-là qu'on utilise, c'est que beaucoup de compagnies qui utilisent du liquide, que ce soit sur les terrains ou sur les maisons, qui vont dire, par exemple, il ne faut pas toucher aux zones affectées pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures des fois pour certains produits. Mais avec nos produits à nous, ce qu'on utilise, ce qu'on va mettre sur le périmètre de la maison, on compte généralement entre 45 minutes et 1 heure le temps que ça sèche. Puis dès que ça a séché, il n'y a vraiment aucun risque. Vous pouvez sortir les animaux, vous pouvez laisser les enfants sortir, vous-même marcher par-dessus. Ça va vraiment rien causer. Donc, ça, c'est vraiment l'application liquide. Puis la granulation, donc c'est des granules, c'est comme des petits flocons qu'on disperse dans des petits pots comme ça, comme vous pouvez voir sur l'image. Dans le fond, le principe avec ça, c'est des petites granules qu'on déverse un peu partout, surtout sur les plates-bandes et sur certaines parties du gazon. Ce que ça va faire, c'est que les fourmis ramènent ça à leur reine, puis on tue la reine à la source directement. Donc, c'est avec ça qu'on va réussir à venir chercher justement les reines qui vont se cacher ailleurs. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Eloi, tu voulais parler dessus? Ouais, donc ça, c'est comme Sfax parlait, c'est un peu comme une grosse différence qu'on a par rapport à nos compétiteurs. Right? Pour du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire ce qu'on appelle un spray and pray. Ils vont venir faire l'application liquide dans la maison. Parfait, on est correct. Après, ils partent. Ce que le monde vraiment apprécie avec Insight, spécifique avec le service qu'on offre, c'est la granulation, c'est les appâts qu'on vient mettre dans la maison. Donc, les granules, ce que ça vient faire, c'est que la fourmi vient manger ce produit-là, elle est capable de ramener ça à la source, puis ça vient éliminer la reine. Donc, une grosse chose entre nous, c'est qu'on vient éliminer la source du problème, on ne vient pas juste traiter la surface. Okay? Donc, on ne met pas un pansement sur le problème, on vient vraiment traiter ça, puis on s'assure que c'est bon, puis c'est éliminé. Okay? Donc, finalement, les fourmis viennent manger ça, on passe à la reine, élimine la reine. S'il n'y a plus trop de reines, fourmis autour de la maison, qu'est-ce qui arrive? Il y aura moins de fourmis qui vont essayer de pénétrer dans la maison. Donc, on est surtout ciblé des fourmis charpentières avec ça. On va mettre ça proche, souvent, principalement autour de la maison. Puis, sous besoin, on va venir mettre ça proche des plus gros nids qui peuvent être proches des arbres ou un peu plus loin de la maison. Ce qu'on va surtout faire, par exemple, c'est mettre un appât vert, un bait station qu'on appelle en anglais. Cette bait station-là, on met un gel dedans, on met ça proche des nids. Des fois, ils mangent ça, le produit qui est à l'intérieur. Même concept, rapporter à la reine, il élimine la reine. Okay? Donc, durant votre pitch de vente, cette année, c'est un peu spécial. On va être le seul office au Québec de faire ça. Vous avez la chance d'avoir des drapeaux quand vous vous promenez de maison en maison. Quand vous finissez votre pitch de vente, vous êtes capable de mettre des drapeaux sur les nids de fourmis autour de la maison. Donc, pour vous, pour Xavier, pour moi, c'est un peu spécial, mais pas ça l'année passée. Ça fait quand même une grosse différence. Quand le technicien vient à la maison, va être capable de venir traiter directement les nids qui sont autour de la maison, d'être plus efficace, d'être capable de vraiment tenir une promesse que le vendeur a fait avec le client. Je fais d'ordre à Hugo pour les drapeaux.
Ouais, c'est Hugo qui a eu l'idée, donc je sais pas à lui. Question, Xavier, Hugo, tu as une question? on va avoir ça à Sherbrooke aussi, hein? Oui, on va s'assurer d'être capable d'avoir ça chez Ok. vous aussi. C'est bon. Fantastique. Ouais. Donc, ça, c'est côté granulation qui rend fort. Peux-tu parler un peu, Sfax, un peu comment ça marche côté Ouais, araignées, donc, qu'est-ce qu'on fait différemment? bien sûr. Donc ça, je parlais de ça tout à l'heure. J'ai dit qu'on ne mettait pas le liquide en hauteur, on mettait autre chose en hauteur. Donc ce qu'on va faire en hauteur, c'est utiliser de la poudre, généralement avec une petite machine comme à souffler. C'est pas comme un petit appareil à souffler. On va voir l'image un peu plus tard dans une vidéo, mais dans le fond, on va venir mettre plein de poudre sur la partie orange, le petit pompon. Une fois qu'on l'a bien imprégné de poudre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essuyer toutes les zones où on va trouver des toiles d'araignée. Donc, on va faire un petit nettoyage justement autour des soffits, des cadrans de fenêtres, des cadrans de portes autour de la maison, s'assurer d'enlever toutes les toiles d'araignée qui dérangent. Mais une fois qu'on a nettoyé, ce qui se passe avec la poudre qu'on a utilisée, c'est qu'elle reste accrochée justement aux endroits qu'on a touchés. Grâce à ça, ce que ça va permettre de faire, c'est d'éloigner les insectes et les araignées surtout qui sont installés là-bas. Donc, la raison à ça, c'est que les araignées, comme la plupart des insectes, ils fonctionnent ils ont des phéromones. Donc, ils laissent des odeurs là où ils laissent leur toile. Donc, si on va juste comme essuyer sans forcément utiliser la poudre ou un produit, elles vont revenir. Donc, quand on utilise ça, on fait en sorte que ça ne revienne pas pendant un bout. Généralement, les produits ils sont garantis 3 mois. Donc, ils durent 3 mois sur la maison. C'est pendant 3 mois, la personne n'est pas censée en revoir. S'il en revoit, il nous rappelle, on est en mesure de revenir pour retraiter les zones peut-être que le technicien a passé. Mais c'est vraiment ça le principe. Si on met de la poudre, ça reste sur la maison pendant 3 mois. Ça empêche les bébés de revenir au même endroit, principalement les araignées. Tu vois, donc, très bon point, Sfax. Pour un peu répéter ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient faire un tour de la maison, on met une petite toile d'araignée, on va faire un autre tour, on va mettre une petite poudre. Cette poudre-là, comment ça marche? Les insectes sont capables de mettre ça dans leur corps ou, pour être exact, sur les exosquelettes, comment ça marche? Ça vient littéralement couper leur os, leur exosquelette, qui vont saigner et qui vont mourir ensuite. Okay? Donc, on va faire ça à travers chaque saison de l'année, puis on vient même le faire en hiver. La raison qu'on fait ça en hiver, c'est pourquoi les araignées vont vivre dans les sophites, même en hiver, ils vont hiberner. En mettant la poudre, ils vont respirer ça, ça va les éliminer en hiver. Ce qui va éviter qu'au printemps, on n'aura pas des araignées qui vont apparaître de nulle part, qui vont sortir de nulle part. C'est vraiment venir éliminer le cycle de reproduction au complet, s'assurer qu'on élimine les araignées. Évidemment, Insight, on vient garantir nos résultats. Cependant, ça ne veut pas dire que le monde va avoir absolument 0 bébé puis ils ne vont plus jamais voir une araignée sur la propriété, right? Il faut être quand même conscient de ça. Il faut quand même faire des bonnes expectations avec les clients. Évidemment, vous allez voir une grosse réduction en araignées. Cependant, ce n'est pas de la magie qu'on vient faire. Si jamais vous en voyez un peu plus que vous aurez aimé, donnez-nous un coup de fil. On va être là extrêmement rapidement, 24 heures, 48 heures. Puis on va revenir faire un traitement pour vous sans frais. Right? C'est un peu ça que je pourrais marquer dans vos notes. C'est savoir un peu comment ça fonctionne. Puis ça, c'est pas mal le tour côté traitement des araignées. Parlons un peu côté des nids. C'est quoi la technique, Sfax? Pour le nid de guêpe, dans le fond, on y va vraiment au cas par cas. Ça va dépendre de où se trouve le nid, puis de la grosseur du nid, puis de comment c'est. Pour vous expliquer un peu dans les cas extrêmes où c'est vraiment un gros nid qui est assez proche du sol, on a des combinaisons que les techniciens vont mettre pour vraiment s'assurer qu'ils ne vont pas se faire attaquer par les guêpes. Puis on a une genre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un genre de spray comme une genre de spray comme pour le déodorant, quoi, mais genre, on a une tige qui s'étend à ce niveau-là, puis on va pouvoir asperger le nid, même s'il est en hauteur, ça va venir éliminer instantanément les guêpes. Les techniciens qui m'expliquaient ça, comment ils faisaient ça d'habitude, ils me disaient instantanément, dès que tu appuies sur le push, il y a toutes les guêpes qui vont commencer à tomber les unes après les autres du nid. Ensuite, le nid, une fois qu'il est mort, on utilise généralement la brosse avec quoi on essuie pour les araignées. On utilise une autre brosse, bien sûr, mais c'est le même manche qu'on va étendre pour faire tomber le nid, le ramasser et le prendre et le retirer du terrain du client. Donc, c'est vraiment ça le principe. Puis sinon, si vraiment c'est des petits nids, par exemple, on peut juste avec la brosse les retirer, les faire tomber, puis les ramasser encore une fois. Mais toujours le même principe, c'est que les guêpes, comme les autres insectes, ils fonctionnent avec des phéromones aussi. Donc, on s'assure de traiter la zone où on a retiré le nid. Si on utilise le spray que je viens de mentionner, ça s'occupe directement de retirer les phéromones. Mais si on fait juste tomber le nid avec la brosse, on s'occupe d'appliquer de la poudre par-dessus. C'est le même principe avec les araignées. C'est la même poudre qu'on va appliquer. Ça va faire en sorte d'éliminer les phéromones pour que les guêpes ne reviennent pas installer un nid au même endroit, justement. Peux-tu parler un peu des faux nids qu'on va venir appliquer autour de la propriété? Absolument. Parce que des fois, les clients, ils voient des guêpes, ça les dérange, ils sont sur leur terrasse, ils sont sur leur piscine, puis les guêpes, ils les dérangent, mais on ne voit pas le nid, on ne sait pas il est où. À ce moment-là, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise des genres de sacs, c'est des
des pièges à guêpes, comme Eloi l'a mentionné, qu'on va venir accrocher à des endroits stratégiques qu'on peut appliquer dépendamment de la superficie de la maison, 1, 2, peut-être 3, si ça dérange vraiment la personne. Ce que ça va faire, c'est que ça attire les guêpes qui sont aux alentours. Ça contient des phéromones aussi pour attirer les insectes. Donc, les guêpes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rentrer dans les sacs, puis elles seront capturées à l'intérieur. Elles vont mourir à l'intérieur du sac. Ça va s'assurer justement que ça ne vient pas déranger les gens. Ça peut éliminer une colonie comme ça, justement, au long terme aussi. Car les guêpes, comment elles fonctionnent, c'est qu'elles envoient toujours une guêpe pour faire du repérage un peu, chercher un endroit où s'étendre. Ici, cette guêpe-là, elle ne revient pas au nid, donc elle ne va pas appeler les autres. Donc, clairement, on fait en sorte que ça diminue, que ça ne revienne pas aux mêmes endroits aussi avec ça. Fantastique. Fantastique. J'adore ça. Parle un peu de traitement, sinon, des souris, comment ça fonctionne. Vraiment, c'est vraiment genre des appâts. Ouais, donc boîte à souris, comme on peut le voir sur l'image, si on zoome un peu, ça c'est la grosse boîte qu'on met principalement à l'extérieur. On en met 1 à 2 au maximum. On ne va pas en mettre énormément aussi, car ça peut en tirer un peu si elles sont aux alentours. Ce qui se passe avec ça, c'est que la boîte, il y a des petites ouvertures à peu près de cette taille-là. Ça permet à une souris de rentrer, puis il y a un appât à l'intérieur, c'est de la nourriture qu'elles vont manger. Ça leur donne soif, c'est un anticoagulant qui va les empoisonner, mais principalement, ça leur donne soif, ça accélère le rythme cardiaque, donc elles vont courir, puis généralement, elles meurent assez loin de la maison. On fait ça pour s'assurer qu'il ne doit pas avoir des cadavres de souris proches de la maison des clients. Donc, le principe avec ça, c'est qu'on en met à l'extérieur, puis si le client voit de l'activité à l'intérieur ou a déjà eu des précédentes activités à l'intérieur, dans le garage ou dans le grenier, on est en mesure d'en mettre aussi. Aussi, vu que j'ai mentionné le grenier, on ne monte pas directement à l'intérieur du grenier pour mettre les pièges, mais on peut en mettre genre juste à l'entrée du grenier et on en met aussi comme à des endroits stratégiques, comme ça on s'assure qu'elles ne montent pas jusqu'à là-bas si elles y sont si elles montent jusqu'à là-bas, elles n'y montent pas, mais si elles y sont déjà, elles vont manger le produit, puis ça les élimine, elles ressortent par là où elles sont rentrées également. Donc, parfait. Puis, une affaire que je vais ajouter sur ça, ce qui me fax, c'est que, évidemment, oui, on remet des appâts. Les techniciens, c'est pas juste des NPCs, OK? Ce que je veux dire par ça, c'est qu'évidemment, ils vont venir, ils vont évidemment cogner aux clients, parler aux clients, discuter avec les clients. Mais ce qu'ils vont surtout faire, c'est qu'ils vont être intelligents, puis ils vont aller voir les appâts, puis ils vont les monitorer. OK? Ils vont ouvrir les appâts. OK, ben, il n'y a aucun appât à souris dans la boîte. Shoot, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de souris dans le quartier, dans le secteur. On va en ajouter d'autres boîtes autour de la maison. On va continuer à upgrader les boîtes jusqu'à temps qu'on est capable de diminuer la population de souris, au moins qui est autour de la propriété puis qui mangent les produits. Puis évidemment, si on voit que les produits ne s'est pas fait manger du tout, on va le mentionner au client. On va dire, ouais, madame, pas beaucoup d'activité de souris, fantastique pour vous. Vous n'êtes pas trop attaqué. Puis des fois, même le monde, j'ai aucune souris. On va mettre les boîtes de souris autour du monde. Puis là, il se dit, puis là, on vient, madame, toutes les 3 boîtes, les 2 boîtes, au complet, on n'a plus aucun produit. Oh my God, pour de vrai? Ouais, puis d'après moi, c'est même pas ça qu'ils ont dans la maison. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui les souris dans leur maison, sont même pas au courant qu'ils en ont. Puis ils vont sûrement le découvrir après qu'on est passé chez eux, puis qu'après qu'on vient leur offrir notre service, puis qu'on fait le service chez eux. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que c'est véridique, ça, que c'est ton expérience? 100%. Surtout pour les rangeurs, parce que quand on faisait le service cet hiver, on allait chez les gens, puis comme, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Comme, ouais, j'ai aucun rangeur. Puis quand on va venir checker les boîtes à appât, généralement, elles sont en dessous des thermopompes qu'on les pose, car c'est pas des endroits comme ça qu'ils y accèdent. Quand on va venir checker l'appât qui est là-bas, on va ouvrir la boîte, puis on trouve que le produit est juste comme inexistant dedans. Donc, clairement qu'il y a des rangeurs qui sont passés et qui ont mangé le produit. C'est dans la maison que vous mettez ça tout le temps? Donc, les grosses boîtes, on en met à l'extérieur. Les petites boîtes, je ne sais pas si vous voyez l'autre image, la personne la tient dans sa main. C'est des boîtes un peu plus petites, pour ne pas prendre trop de place dans la maison. C'est celle-là qu'on place dans la maison, justement. OK, fantastique. On a 2 formats de boîtes, une grosse boîte pour l'extérieur, puis une un peu plus petite, moins encombrante, qu'on met dans les maisons des gens. OK, parfait. Puis, parle un peu du calfeutrage. C'est quoi ce service-là? Calfeutrage, le terme calfeutrage aussi, c'est sûr qu'il faut faire attention avec. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est à hauteur d'homme, généralement comme 5 à 6 pieds du sol jusqu'à 5 à 6 pieds au-dessus, on va venir fermer toutes les ouvertures qu'on va trouver autour des maisons. Donc, pour les maisons en briques, les ouvertures, la grande majorité du temps, c'est des chanteplats. Comme on peut le voir sur l'image, comme la personne, ce qu'elle a mis à l'intérieur de l'ouverture, on appelle ça des mèches en cuivre. C'est des mèches en cuivre avec lesquelles on referme les chanteplats. Ça empêche les rongeurs et les insectes de s'infiltrer par là-bas. Il y a une autre méthode, vous pouvez le voir avec le produit, on ferme les ouvertures. On l'utilise beaucoup moins, mais bien sûr, dans le cas où on trouve des ouvertures dans lesquelles on ne peut pas introduire une mèche en cuivre, on va venir fermer ça avec ça également.
Aussi, sur le calfeutrage, peut-être mentionner que vraiment par exemple, sur des maisons en vinyle, c'est différent, mais sur des maisons en briques, c'est vraiment les chantepleurs sur quoi on se concentre. Sur des maisons en vinyle, on va se concentrer plus sur les cracks qu'on va trouver autour. Mais vraiment, le bas des maisons en vinyle, parce que généralement, c'est comme surtout le périmètre de la maison. Ça, c'est pas quelque chose qu'on ferme, c'est vraiment des compagnies de construction qui s'occupent de ça. Donc, c'est pas mal ça qui a mentionné sur le terme calfeutrage. Donc, Il y a aussi une image qui manque, ce serait la laine d'acier. On utilise aussi de la laine d'acier dans certains cas, dans des ouvertures qui vont être un peu plus grosses, car j'ai cité la thermopompe tout à l'heure. Souvent, par là où va passer comme les fils, puis les conduits de la thermopompe, généralement, il va y avoir des ouvertures justement par là-bas, c'est par là que les rongeurs s'infiltrent. On va les remplir avec de la laine d'acier. Ça permet justement d'empêcher les rongeurs de passer. Car qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de grignoter ça pour passer à travers. Mais vu que c'est de l'acier, ça va juste comme briser leurs dents, ils ne pourront pas le traverser. Rapide question, Sax. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas de la mèche de cuivre, vous mettez de la laine d'acier? C'est quoi la différence de la mèche de cuivre et la laine d'acier? Dans des endroits où les ouvertures sont un peu plus grosses, parce qu'il est vraiment taille du chantepleur, on va mettre des mèches en cuivre. Quand c'est plus gros, c'est la laine d'acier qui fonctionne mieux à ce moment-là. Ça permet d'empêcher les rongeurs et les insectes de s'y infiltrer. Fantastique. Xavier? Ouais, c'est juste, est-ce que tout le monde sait c'est quoi une chantepleur et à quoi ça sert? Parce qu'on parle de ça, Excellente chantepleur, je question. vois que ça a été long avant que genre, je sache c'est quoi. Ça se peut-tu que. C'est quoi, Jean-Gab? Je regarde. Ben, quand on parle de ça, c'est les genres de petits trous qu'il y a entre les briques, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, est-ce que tu sais, Exact. mettons, pourquoi, genre, c'est là? Parce que la grande majorité des maisons qu'il y en a, en fait, j'ai juste pas les maisons en vinyle, mais toutes les maisons après, genre, 1960, en briques, ils ont des chantepleurs. Es-tu quelqu'un dans Ben, le salle qui sait c'est quoi, qui sait comment, à quoi ça sert? Oh, Jean-Gab, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Ben, j'imagine que ça sert à ce que l'air passe genre entre la maison et l'extérieur, là. C'est ça, c'est Ding, pour ding, genre ding. l'humidité puis tout, puis c'est comme, vas-y, allez. Ouais, ben c'est ça, pour rajouter sur Jean-Gab tout ce qui est en lien avec les écoulements d'eau, ventilation, pour pas qu'il y ait une accumulation d'humidité, pour pas que j'ai comme une image dans ma tête que j'avais vue sur Internet, là, c'est comme une accumulation que ça fait gonfler la brique, puis une histoire du genre. Ouais, Absolument. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça, c'est genre. Le but du grillage, c'est juste que ça puisse laisser passer l'air. Peut-être c'est quelque chose que moi, j'avais pas. Ça a été long avant que je capte, fait que je vais juste comme tout de suite lancer ça. Là. 100%. Oui, Jérémy? Aussi, ben, un des trucs que j'ai remarqué en écoutant les vidéos, qui est comme, tu sais, ça a l'air con, mais c'est vrai que genre entre la brique et c'est pas directement le bois dans la maison, là. Il y a un espace pour laisser respirer la maison. Donc, c'est comme, c'est une des raisons pourquoi justement on met cela, c'est parce que ben, il y a des bébites ou justement les rats qui peuvent, ben, pas les rats, mais les souris qui peuvent venir là. Puis là, c'est pour ça que sinon, des fois, c'est là qu'ils mettent la poudre. Comme ça, ben là, ça va se poser, puis là, insectes ou whatever, ça comme les tue, etc. Exactement. Très, très sharp. Donc, tu as tout compris. Vraiment, le chantepleur, c'est l'autoroute à bébite. OK? C'est vraiment l'autoroute qu'on appelle à bébite. C'est là que les souris vont entrer. Oui, c'est un service qu'on offre pour les souris, mais genre, c'est autant un service qu'on offre pour les fourmis, pour les araignées, pour les perce-oreilles, pour les silverfish, les fameux lépistes argentés. Vraiment, n'importe quelle bébite, c'est aussi offert pour ça. C'est pour ça qu'on vient les traiter. Justement, la faute dans l'entremet de la maison qu'on va parler un peu plus tard, avec ça qu'on a mentionné. La raison qu'on fait ça, c'est surtout pour les bulles d'humidité, les araignées, les fourmis charpentières, genre d'affaires qu'on va venir mettre ça. OK? Évidemment, c'est à quoi ça sert? Ça sert à quelque chose. On ne veut absolument pas le bloquer avec genre du ciment. Qu'est-ce que si on bloque ça de ciment? Ben, comme Olivier a mentionné, la maison va pourrir. Le bois va littéralement pourrir en même pas quelques années. Donc, on veut absolument laisser ça pour que ce soit que l'eau et l'air sortent pour que la maison respire. Sinon, vous allez avoir des gros problèmes sur la maison. OK? Ouais, une couple de monde, des fois, le font, puis je dois leur expliquer qu'ils sont en train de ruiner leur maison, mais ça, c'est une autre conversation pour une autre fois. Parlant de peau dans l'entremur, je vais vous montrer une petite vidéo, mais je suis curieux, c'est quand même un peu l'expliquer comment ça marche, c'est quoi le but de faire ça. Donc, le principe avec ça, c'est de ce petit appareil-là que je vous parlais tout à l'heure. C'est ça qu'on utilise pour mettre la poudre sur les brosses également. Dans le fond, déjà, le produit qu'on utilise pour l'intérieur de la maison et pour l'extérieur, c'est une poudre différente. Qui c'est plus puissant, ce qu'on va mettre dans les murs pour que ça dure plus longtemps, justement. Ce qu'on met dans les murs, on appelle ça de l'adrione. Comment ça fonctionne? C'est qu'on met la tige
la tige verte que vous voyez ici sur l'image, on la met dans le trou, que ce soit par le trou de Chantepler ou par l'intérieur de la maison, dans les trous qu'on a déjà existants, on ne fait pas de trous nous-mêmes. Donc, évier, laveuse, sécheuse, tank à eau chaude, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison. Donc, à ce niveau-là, on va venir coucher quelques fois pour s'assurer qu'il y ait de la poudre qui s'éparpille le plus loin possible. Ce qui va se passer avec cette poudre-là, c'est qu'une fois que ça s'est éparpillé le plus possible, ça va retomber, puis ça reste dans l'entremur, justement. Ce que ça fait, c'est que dès qu'il y a un insecte qui va passer à ce moment-là, que ce soit une fourmi, un perce-oreille, un poisson d'argent ou peu importe, ça va venir se coller à sa peau. Ça les découpe également. Ça ressemble un peu à ce qu'elle a expliqué tout à l'heure. Ça découpe les insectes, mais ça se transmet entre elles également. Donc, elles se transmettent ça entre elles, puis ça va faire en sorte justement d'atteindre, s'il y a une reine, par exemple, qui est quelque part à l'intérieur de la maison ou proche de la maison, ça va justement l'atteindre également. Donc, c'est des produits qui vont vraiment chercher la source du problème. L'avantage avec ça, c'est qu'on a expliqué que la poudre à l'extérieur qu'on mettait sur les soffites, ça avait une durée d'au moins 3 mois. C'est pour ça qu'on garantit d'utiliser le service pour 3 mois. Pour ce qui est de l'intérieur du mur, bien sûr, on n'offre pas des garanties de 1 an ou quoi, mais dans le fond, ça dure plus longtemps. Ça va dépendre de l'isolation de la maison et tout, mais ça dure quand même beaucoup plus que 3 mois. Ouais, donc c'est une poudre vraiment qui est un résidu qu'on appelle. C'est pas une application liquide qui disparaît, c'est un résidu qui reste. Ça va pas rester genre 5 ans dans la maison, mais ça va rester comme 1 an, ça va rester comme 2 ans. Donc, je suis au Ça courant dépend de l'isolation de la maison. C'est pas rester. Ouais. Ouais, ça peut rester genre 3 mois. Ça peut rester 6 mois. Ça dépend vraiment de la condition de la maison. C'est pour ça qu'on va le refaire à chaque visite. Puis on va continuer à le refaire aussi à chaque fois. Puis on va revenir plusieurs fois. Je vais vous montrer une petite vidéo ici. À quoi ça ressemble un peu le service. Mhm. Okay, this is what we call a wall void flush out. It's basically dusting a weep hole. You don't want to put too much dust in. You balance your dust correctly by turning it upside down if necessary. You put it in and you give it a good squid. That's enough. You don't want to see much residue left in the hole. Thank you. L'impression que après ça, vous allez tout devenir des techniciens puis vous allez faire des services d'insight à cause de les vendre. Ça continue comme ça. Je sais pas si c'est fini, je sais qu'il reste comme 8 minutes. Si vous avez vraiment quelque chose de urgent à faire, vous avez, je sais pas, un gros examen demain à 8h du matin, aucun hard feeling si vous partez à 9h30. Ça se peut que je continue une autre dizaine de minutes après. J'ai un petit jeu interactif à faire avec vous dans quelques minutes. Okay? Parlons un peu des extras qu'on va faire, Sfax. Parlons un peu des applications qu'on fait comme dans la maison, l'application liquide, les appâts qu'on met dans la maison. Parlons un peu de ça. 100%. Ben, puis, encore une fois, à ce moment-là aussi, pour l'intérieur de la maison, au niveau du cas par cas, ça dépend de ce que les personnes vont voir. Vous voyez les petites boîtes en plastique qu'on a ici. Donc, le produit qu'on met à l'intérieur, ça va même à faire, c'est comme le gel qu'on met à l'extérieur, ça va venir contaminer la fourmi. Puis, s'il y a un nid ou s'il y a une reine qui va se cacher pas loin, ça va les contaminer, ça se transmet entre elles. On a aussi d'autres pièges qui vont ressembler à ça, qui vont être plus de forme triangulaire, qu'on met également dans les maisons. C'est des petits appâts collants aussi. En plus de ça aussi, on a des appâts à glu. Des appâts à glu. Dans le fond, c'est comme des petits pièges à glu, les insectes se capturent dessus. Ça, on s'en sert surtout pour tracer les itinéraires des insectes. Supposons que là, on pose ça sur le pied du mur. Les fourmis, elles passent par là-bas, elles sont bloquées dessus. Comme un technicien revient à la visite d'après, il trouve qu'il y a des fourmis collées dessus, donc il y a un passage par là. Donc, il s'occupe justement de traiter cette zone-là de la maison, soit avec du liquide si vraiment l'activité est élevée. Sinon, on met encore des pièges comme ce qu'on peut voir ici sur l'image. Donc là, c'est vraiment dans le but de réduire l'activité qu'on va avoir dans la maison quand ça commence. Mais si l'activité empire vraiment et on trouve que c'est plus gros pour un ou deux pièges, on va vraiment venir avec une application liquide intérieure qu'on met dans la maison. Fantastique. Donc, tout je disais pour ça, vraiment, c'est des affaires que, genre, je pense, Xavier, de ton pitch, combien de fois tu as mentionné comment c'est l'application liquide? Combien de fois qu'on a mentionné qu'on faisait l'application liquide à l'intérieur? Ouais, combien de fois tu l'as mentionné dans ton pitch? À l'intérieur, c'est arrivé 2 fois parce que pendant que je faisais des inspections à l'intérieur, c'était une dame qui, ça faisait plusieurs années qu'il y avait des fourmis dans sa maison. Puis là, dans son lavabo, dans le fond, il y avait des charpentières comme activement qui se promenaient un peu partout. Je disais, bon. L'application intérieure, c'est vraiment pour les grosses activités. Mais mine de rien, on en a vraiment quand même beaucoup. Parce que moi, quand j'étais vraiment dans la vente, je ne m'en rendais pas compte. Mais quand je suis passé un peu du côté des techniciens, j'ai un contact direct avec les techniciens. Et ben, ils me disent qu'ils en font vraiment souvent. Ils en font au moins, comme la plupart du temps, 1 fois par jour au moins.
Comme Est-ce quand même, que une fois par jour, si on fait 8 à 10 clients par jour, on a quand même 1 sur 10 de nos clients qui ont besoin d'une application liquide intérieure. Donc, c'est quand, Ah, même, wow. c'est quand même beaucoup. ce qui décide le besoin du fax, c'est-tu juste s'il y en a à l'intérieur, les gens y envoient comme Ben oui. quotidiennement, c'est là Non. que. Ok, c'est bon. Ouais, absolument. Puis ça peut être aussi pour les araignées autant que les fourmis qu'on vient faire ça, les perce-oreilles. Ça marche pour les deux. Ouais. J'en garde, quoi ne va pas dessus. Je ne suis pas un pro quand ça vient au Silverfish, mais je vais assumer qu'on pourrait aussi faire l'application liquide pour les Silverfish aussi. Mais vraiment quelque chose qui est genre Ouais, extra. ça marche Ce que aussi j'ai pour goût, ouais. Ce que j'ai goût de mentionner aussi, c'est pas juste un service qu'on vient à une maison puis on fait juste un service puis on part. Non, on vient à la maison, on vient cogner, on va laisser un pamphlet à la maison. Qu'on finit le service, on vient à la maison, on laisse un pamphlet, on parle à la personne qu'est-ce qu'on a fait, on leur donne des conseils. Madame, laissez pas la nourriture sortir, ça attraque les fourmis, ça attraque les souris. On met des appâts, comme ça que ça a mentionné, avec des glues. Donc, les fourmis passent dessus ces glues-là. On est capable de revenir à la deuxième visite, puis on modifie le service qu'on offre, dépendamment de ce qu'on remarque sa propriété. Même chose pour les souris, si on remarque ça, c'est les appâts qui ont été mangés, on vient modifier notre service. On va vraiment le customiser pour chaque client. Donc, vraiment, vous êtes chanceux. On est une grosse compagnie. On a vraiment du bon monde du côté de service. Du monde comme Sifax. À Québec, vous êtes chanceux. On va avoir Daniel. Vous avez Costa, Pierre-Luc qui va s'occuper de la branche à Sherbrooke. C'est tout du monde qui sont extrêmement investis avec Insight. On est vraiment chanceux d'avoir une très, très bonne culture, autant vintage qu'à Insight. Fait que le monde, c'est du monde qui sont très investis, très fiers de ce qu'ils font. Qui fait qu'à la fin de la journée, on a un très, très bon service qu'on offre. Puis même les techniciens, c'est vrai que je m'en parler dessus, les techniciens qu'on a à Sherbrooke, autant qu'on a à Québec, c'est du monde qui sont un peu plus vieux, probablement 30, 35 ans, qui ont un enfant, deux enfants. À la fin de la journée, quand vous faites ce travail-là, vous êtes des étudiants, mais vous donnez, à la fin de la journée, genre, le gars vendredi soir qui est sur son paycheck, il est capable de nourrir sa famille, capable d'aller au Dairy Queen manger crème glacée avec sa petite fille. C'est ça que vous êtes capable d'accomplir. Vraiment, vous faites une différence pour du monde dans leur vie. Vous donnez littéralement des salaires à des personnes. Donc, soyez au courant de ça. Vous prenez une certaine fierté par rapport à ça. Okay? Donc, ce que je voulais mentionner, c'est la première slide. Vraiment, côté service client, c'est un peu intéressant à voir nos reviews. À Montréal, on a 3463 reviews. Très grande majoritairement très, très bon. Évidemment, on a aussi des mauvais reviews. C'est quoi nos mauvais reviews, typiquement? C'est les erreurs que les vendeurs vont faire. Donc, 100% du temps, c'est les vendeurs vont dire quelque chose, puis que des fois, le côté de service, on va show up. C'est comme, oh my God, je pensais que le technicien allait seulement venir une fois. Turns out, c'est un contrat qui dure 4 visites. Okay? Donc, c'est très, très rare qu'on ait des mauvais reviews pour le service qu'un technicien a fait. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Souvent, les mauvais reviews qu'on va avoir, c'est du monde, les vendeurs font des erreurs. Donc, faites attention quand vous êtes aux portes de vraiment bien représenter le service. Mais overall, comme vous pouvez voir qu'on a ici, que ce soit Ottawa, 1700 reviews à 4,7 étoiles. Ça, c'est à Burlington, 2187 reviews, 4,8 étoiles. Ça, c'est à Québec, si je ne me trompe pas, qu'on a ça. 363 reviews. On va essayer de changer le nom pour être Insight Québec ou Insight Solution Pest, ça passe de Insight Pest Solution. Quand c'est un peu francophone. Insight à Montréal qu'on va avoir 300, je pense que c'est la plus grosse qu'on a à travers tout le Canada, 3463 reviews. Je vous conseille d'aller les lire, de voir un peu ce que le monde vient nous dire. Puis pourquoi on a beaucoup de reviews? Parce qu'on demande. Donc, c'est ça que je peux en parler un peu. Comment ça marche le programme qu'on a pour les techniciens côté review? Ouais. Ben, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est que pour vraiment s'assurer que les techniciens ils font la meilleure job possible, on essaie de leur donner des bonus en fonction de la satisfaction du client. Comme ça, quand ils arrivent chez la personne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils essaient de faire le meilleur service possible pour qu'ils se permettent ensuite de leur demander de faire un review s'ils ont aimé le service qui a été effectué. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis quand un technicien reçoit un 5 étoiles pour un service qu'il a effectué, il reçoit des bonus sur son salaire. Généralement, c'est un bonus de 20 pièces, dépendamment de la saison, par 5 étoiles. Du coup, s'il en fait 2, 3 par jour, c'est quand même des gros bonus. Donc, les techniciens font de leur mieux pour faire la meilleure job possible pour justement avoir des reviews de la part des clients. Ouais, puis ça, c'est une autre chose sur ça. Si vous avez des amis qui sont peut-être pas autant un bon fit pour la vente, mais qui sont au-dessus de 21 ans, qui seraient intéressés d'avoir un peu la culture de vivre dans les chalets, on vous invite à envoyer la candidature pour travailler comme technicien cette année. C'est un pas super salaire. Je ne me trompe pas, ça tourne autour de 3 000, 3 500 par mois. Fait que les bonus qu'il faut aller chercher, puis le overtime,
typiquement, ça tourne autour du 4 500, 5 000 $ par mois qu'ils peuvent aller chercher avec les bonus, l'overtime que je fais, les petits vols qu'ils peuvent faire sur le côté, tout ce kit-là. Mais je peux parler de ça sur une autre journée. OK? Donc, j'ai goût de jouer un petit jeu. Qui connaît à la main levée The Price is Right? Quelqu'un connaît un peu ça? Ouais, je vois un peu les mains qui se lèvent. Pas tout le monde, surprenamment. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça. Donc, The Price is Right, c'est un show aux États-Unis puis je pense même qu'on a une version au Canada, mais je pense que c'est surtout gros aux États-Unis. Comment ça marche, c'est que c'est un show, puis il faut que tu guesses c'est quoi le prix. Donc, des fois, ils vont avoir genre des petites affaires cheap, shampoing, tout ça. Puis ça monte à des autos, à comme des grosses affaires, des RV, des motocross, whatever. Puis c'est moi, je suis capable de deviner le bon prix. Ils sont capables d'obtenir, dans le fond, l'auto comme gratuitement ou whatever. Okay? Donc, on va un peu jouer au même jeu. Je vais vous montrer, en fait, des services antiparasitaires qui sont offerts, services de souris, services de guêpes, services de fourmis. Puis, votre but, c'est d'essayer de deviner combien ça coûte. Vous pouvez mettre votre prix, en fait, dans le chat. Combien vous pensez qu'un service comme ça coûte par année? Donc, pour commencer, un service d'araignée, typiquement comment c'est fait, c'est une application d'équipe qu'ils vont faire partout autour de la maison. Donc, c'est pas que ça m'expliquait, nous on faisait ça vraiment juste à la base de la maison. Ça empêche que les araignées montent en haut. Les autres compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sprayer partout autour de la maison. Qu'est-ce qui arrive? Toutes les fenêtres sont tachées. Tout va être sale, tout va pas être super propre. Donc, souvent, le monde doit venir laver leur propre fenêtre ou appeler quelqu'un pour laver la fenêtre. Essayez de deviner, mettez dans le chat combien ça coûte. Je suis curieux de voir vos réponses. Donc, on a Robin, 400, 500 $. On avait. $500. Continuez à mettre vos réponses. Donnez-moi 2 secondes. Tourne autour de 500. Donc, un service d'araignée comme ça, typiquement, quand ils vont faire ça, ça va être 3 applications à travers l'année, printemps, été, automne. Ça va tourner typiquement plus autour du 300 à 400 $ pour un service comme ça. Strictement, vraiment, juste un service d'araignée, venez 3 fois par saison, autour du 300 à 399 $ par saison. C'est qu'on avait quelqu'un qui était proche du 300, je dis 400, ça commençait bas, puis ça a monté tranquillement pas vite. 700, Jérémy, ça c'était. T'étais bien haut. Donc, je pense que je vais le donner à 399 à Hugo. On va aller sur la prochaine. Service de souris. Donc, service de souris, c'est vraiment juste comme les appâts que je parle. Typiquement, ils vont venir, une première année, ils vont venir plus souvent. Deuxième année, ils vont venir un peu moins souvent, juste remettre les produits dans les appâts, dans les greniers, ce genre d'affaires-là. Combien est-ce qu'on pense que le service de souris par année va coûter? OK. Excusez-moi. Je vois beaucoup de 200, 150, je vois des 500, OK. Beaucoup de prix bas. Donc, on est un peu all over the place. 750. Donc, un service de souris, typiquement, ça va tourner à plus high numbers, le 500, le 600 et le 700 $. C'est ce que j'ai remarqué en moyenne, plus autour du 100 $ pour un service de souris. Ouais, donc, je veux comme de faire surprise là-dedans qui avait dit 500, 200 $. Ça risque d'être assez cher. Fait que ça vient, remplir les appâts, mettre les appâts, part, ça coûte 100 $, puis il va venir plusieurs fois à travers l'année. Ça, c'est vraiment. Jack, tu veux dire quelque chose sur ça? Ouais, ben, ce qu'il faut mentionner pour les souris, ça, c'est juste comme 5 à 600 $ en moyenne. C'est juste pour les appâts, juste pour les boîtes qu'on pose. Enfin, dans des compagnies en général. Donc, sans compter la fermeture des ouvertures ou quoi, ça, c'est un autre coût qui facture en extra, dépendamment de ce qu'ils vont faire exactement. Exactement. Comme il a dit. Oh, donnez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Donc, service de guêpe. Donc, juste un one-time shot où on vient enlever un nid de guêpe. Comment est-ce que vous pensez que ça coûterait? Donc, le technicien vient, enlève le nid de guêpe. Combien ça coûterait?
C'est 300, 300, 300, 200, 200, Pierre-Marc. Justine, on pense que ça coûterait combien? 150, 150, 450. Hugo est un peu haut dans ce coup-là. Qui dit mieux, qui dit mieux. Il essaie de modifier. Un nid de guêpe, enlever un nid de guêpe, typiquement dans mon expérience, ça va coûter autour de 200 $. C'est 150, 200, 250 $. C'est autour de là que moi j'ai entendu, surtout proche de 200 $ pour venir autour d'un nid de guêpe, ça tourne autour de ça. Et donc, si tu appelles juste une compagnie, j'ai un nid de guêpe, je veux l'enlever, personne ne vient, ça coûte 200 $. Nous, c'est notre combien? Gratuit, right? C'est en nos visites, on va l'inclure, on va les enlever gratuitement. Puis en plus de ça, ces compagnies-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas mettre des appâts à guêpes, ils ne vont pas venir mettre, essayer de les rattraper. Nous, on est capable d'offrir ça en extra, encore une fois, gratuitement dans notre service. Combien est-ce que coûte un service de fourmi? Puis ça, je parle vraiment strictement une application liquide, un pied de haut, un pied de grand, le contour de la maison. Combien est-ce que vous pensez qu'un service de fourmi comme ça coûterait par année? Donc, François, 250, Robin, 400 $, 450, 399, 500, 400, 500, 350, 400. À bas de 2000 $. Donc, ça dépend des compagnies, mais la grosse compagnie qu'on va avoir à Québec, la grosse compétition qu'on a, c'est ABBA. Eux chargent 400 $. Ils font une visite au printemps, une visite à la fin de l'année, et ils vont mettre juste un produit autour de la structure. Typiquement, c'est un service qu'ils vont faire en 15 minutes. Littéralement, quand les techniciens sont payés par le nombre de techniciens qu'ils font. Donc, eux, leur job, c'est de faire le plus d'excès possible. Genre, next, 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 15 next, minutes, next. c'est quand il tarde, genre, vraiment moins. Ouais, c'est vraiment pas professionnel, c'est juste rapide, c'est juste un numbers game pour eux, littéralement, pour ces techniciens-là. Donc, c'est un peu dommage pour ces clients-là qui font affaire avec eux. Mais à ce prix-là, c'est ça qu'ils obtiennent un service qui est autour de la maison, 400 $ juste pour les fourmis. En plus de ça, ça n'inclut même pas la granulation que nous, par exemple, on va faire autour d'une maison. C'est strictement une application liquide. Engagé avec nous, on est capable de venir faire des appâts, des granules, puis de éliminer les fourmis qui sont sur la propriété, qui sont un peu plus loin que la structure. Vraiment comme les fruits de pavé, qui fait souvent un gros problème avec ce monde-là. Des fois, il y a des raisons pour que ce monde-là achète, c'est pas les fruits de pavé. Donc, souvent, un gros niveau de dissatisfaction. Oh boy, j'ai besoin de dire ce mot-là. Dissatisfaction, oh boy. Ils sont pas satisfaits par rapport à ce service-là, désolé, de ce côté-là. Donc, service de fourmis charpentière, OK? Donc, typiquement, c'est une durée de 1 à 2 ans. J'ai déjà vu des contrats de 3 ans. Ça va être souvent plusieurs visites la première année. Typiquement, on ferait des visites de maintenance la deuxième année. C'est vraiment qui peuvent devenir compliqués. C'est vraiment des fois qui peuvent être de la poudre qu'on va venir mettre. Commencez à mettre vos prix dans le chat si vous voulez. Ça peut être de la poudre qu'ils vont venir mettre dans l'entremur. J'ai des compagnies, des fois, qui font comme ils ont fait des radios, des murs, puis ils vont essayer de tester. Ils vont driller des trous dans le mur de la maison, mettre des gaz, gazifier la maison pour sortir tout là-dedans. Ça peut devenir, je veux pas, assez dispendieux, assez cher. Mais pas des compagnies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le même traitement qu'ils font normalement. Ils vont venir plusieurs fois. Vous avez assez bon nombre, 800 1000 $, 1200, 1200, 1500, 1400, 1200, 1800, 1400. Vous êtes pas mal toutes dans les bons ranges. Un traitement de charpentière minimum, 1200 $. Ça peut monter, j'ai déjà vu, 2000 $ pour venir traiter ça. Ça peut devenir assez hallucinant. Quand je parle de ces nombres-là, 1200 qu'on nomme, je parle strictement de la première année. Je parle pas d'un contrat de 2 ans, c'est comme 1200 première année. Puis après, le monde font genre 400 la deuxième, 400 années la troisième année sur des contrats de 3 ans pour garantir leur travail. Donc, des contrats qui peuvent être assez dispendieux de ce côté-là. Sinon, comment est-ce que coûte notre service? Donc, tu parlais tantôt, right? Nous, on offre quoi? On offre un calfeutrage qu'on n'a même pas parlé aujourd'hui. On parle d'un flush out de l'entremur de la maison, la poudre qu'on a dans l'entremur pour venir flusher ça de la structure, l'accumulation. Change, je vois que tu as mis un prix dessus. Ça n'a pas de prix, right? C'est un service que vraiment juste nous, on offre. Il n'y a pas vraiment d'autres compagnies qui sont capables d'offrir ce service-là. Faire un calfeutrage de la manière que nous, on va le faire. Évidemment, il y a des calfeutrages complets d'une maison. Ça peut coûter genre 1000 $, 2000 $, faire un calfeutrage complet de la maison. Nous, je peux faire un calfeutrage complet, un calfeutrage vraiment de base, comme le plus important qu'on va venir faire. Un flush-out, granulation, évidemment, le service client qu'on offre. À la fin de la journée, c'est un service pour des clients. Si tout le monde veut vraiment avoir, c'est un service client. C'est du monde qui vont care
vont faire une bonne job pour eux, qui vont être fiers du travail, qui vont être satisfaits. Même si des fois ça marche ou ça marche pas, le monde, ce qu'ils veulent avoir, c'est juste que quelqu'un soit venu chez eux, puis soit parler avec eux, soit content, puis soit gentil. Puis ça tombe que nous, on fait ça, puis ça fonctionne. Donc, le monde soit extrêmement satisfait avec nos services. Donc, ce côté-là, ça n'a aucun prix. Ils ne sont pas capables d'aller chercher ça ailleurs. C'est juste de mettre un prix sur ça parce que c'est pour rendre d'autres compagnies qui sont capables d'offrir ces services-là. Donc, en total, OK, si on parle d'un service d'araignée qui est 300 un service de souris qui est de 500 à 600 un service de fourmis qui est de 400 à 600 un service de charpentière qui est 1200 à 2000 un service de guêpe qui est 200 un service de granulation d'entrevue de service client que je n'ai pas de prix qu'on peut mettre dessus, c'est entre 1600 à 2000 Finalement, ça pourrait être beaucoup plus. J'ai un peu ralenti sur le service des charpentières. Mais vraiment, si on a un peu plus sur les charpentières, on inclut tout le reste. 1600 à 2000 de valeur qu'on donne à nos clients. Donc, les clients, c'est la valeur qu'ils ont. C'est ce qu'ils sentent qu'ils sont capables d'obtenir avec nous. Donc, s'ils seraient allés chercher tous les services que nous, on offre avec d'autres compagnies, ça leur coûterait 1600 à 2000 Le prix que Inside vient d'offrir, c'est que quelqu'un nous appelle puis tu as une zone qu'on n'est pas capable de nous le servir. On peut venir le servir, mais ça serait un prix qui va être beaucoup plus cher que dans nos zones qu'on est capable de faire des services. Ça va être entre 1200 à 1100 Autrement dit, de vraiment arrêter de penser, je le mets en termes de dollars par année, pensez-le en dollars par saison. Ça revient à 300 à 400 par saison. C'est ce que si le monde nous appelle puis habite à Chibougamau ou, désolé, Charles Prévost, je sais que tu habites dans ce coin. Tu pas à Chibougamau, tu habites dans le coin de Saguenay, qu'on n'est pas encore là-bas. Si tu habites dans le coin de Saint-Georges, Justine, qui n'est pas encore dans une zone qui est capable de servir, le technicien peut faire le trajet à venir les servir, mais ça coûterait le 300, le 400 par application. Maintenant, qu'est-ce qui est spécial? Ben, tu donnes ce prix-là, pourquoi il est capable de faire à 1200, 1600 au lieu de 1600 ou 2000 Parce qu'on bundle tout ensemble, right? On prend tout le kit, on bundle en même temps. Donc, un technicien vient, il bang tous les services en même temps. Ben, il y a les lois dans le business, les lois j'ai pas la règle sur mon dos. Mais plus on fait d'affaires en même temps, moins ça coûte cher. Pourquoi c'est capable de faire ça ensuite à 200 ou à 300 par application? Pourquoi capable de faire ça aussi cheap? Ben, c'est parce que on a du monde comme Olivier, comme Pierre-Marc, comme Samuel, comme Thomas, comme Robin, comme François, comme Charles, comme Justine, comme Jean-Gab, comme Xavier, comme Jacinthe, comme Jérémy, comme Hugo, comme moi, qui sont capables d'aller cogner des portes puis faire 8 clients sur un petit quartier, qui fait que quand Sifax ou quand c'est technicien à lui qui vient faire le service, ben, en une journée, tout le monde est à côté. Qu'est-ce qui arrive? Ben, il est capable, à place de faire juste 7 clients par une journée, capable d'en faire 10, 11, 12 en une seule journée. Capable d'en faire plus en une seule journée parce que tout le monde est plus rapproché, il perd moins de gaz sur son camion, il perd moins de temps, mais capable d'en faire plus. Puis côté, genre, combien de temps ça prend par client? En moyenne, minimum 45 minutes. Ça peut monter jusqu'à 1h30 sur des très, très grosses maisons comme à Lac-Beauport. Ça peut monter jusqu'à 3 heures pour faire un traitement quand c'est aux araignées. Ça prend du temps. Les techniciens care vont prendre leur temps si c'est répété. C'est important de comprendre, par exemple, le prix qu'on offre évidemment aux portes, c'est vous qui décidez. Right? Si Olivier, tu veux faire ça à le prix le plus cheap possible pour une gigantesque maison, ben, fine, fais-le à ce prix-là pour tenir la vente. Mais le technicien, il va savoir c'est quoi le prix. Puis le technicien, si tu fais un prix qui est vraiment cheap, c'est une gigantesque maison, ça va lui prendre 1h30 faire le traitement, ben, le technicien va être obligé de travailler plus vite puis rester dans son quota de ses heures, dépendamment du prix. Donc, il faut être intelligent par rapport au prix. C'est une plus grande maison, vous chargez 250, 225. C'est une plus petite maison, vous chargez 200 $. Puis je veux faire comprendre avec cet exercice-là, c'est que parce qu'on est capable de charger super cheap pour ce service-là, ça ne veut pas dire qu'on doit charger ça super cheap. Right? Faites-le à 250. Faites-le à 300 $ par application. Je pense que si vous montez plus que ça, je pense que c'est un peu exagéré. On peut quand même donner un bon deal au monde. Mais chargez 225, chargez 250. Chargez pas 200 $, c'est trop cheap. On fait pas assez. C'est genre, on donne 1600, 2000 $ de valeur. Chargez quelque chose qui va être raisonnable. Chargez 225, chargez 250 $ par application. Évidemment, les affaires de prix, tout ça, vous allez avoir des pricing sheets que Hugo a fait pour tout le monde. Donc, un petit shout-out à Hugo si vous voulez mettre des petits emojis dans le chat pour lui. Chapeau à Hugo pour avoir fait ça pour tout le monde. Donc, merci Hugo d'avoir fait les pricing sheets. Mais essentiellement, si vous faites un pricing sheet, vous êtes capable d'utiliser votre binder.
OK, madame, c'est-tu en dessous de 2000 pieds carrés votre maison? Oui, parfait, ça coûte 249 pour faire un traitement. Normalement, ça coûterait 349. En ce moment, on fait ça à 249. Right? C'est un peu le pitch de vente qu'on va utiliser aux portes. OK? C'est pas mal tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Le monde qui sont occupés, qui ont des grosses journées demain, qui sont fatigués, je vous invite à partir. Ça me fait plaisir d'avoir vu aujourd'hui. Si vous avez des questions, moi, je vais rester un autre 15 minutes, un autre 25 minutes, répondre à toutes les questions pour tout le monde, puis avoir des bonnes conversations. Vous aider avec vos pratiques de pitch, vous aider avec vos études. Ça me fait plaisir de rester là. Je veux que Xavier a fait la même affaire aussi, Jasmine aussi. Donc, plaisir de rester avec vous quelques minutes puis parler sur des questions. Y a-t-il du monde qui ont des questions, qui veut lever leur main? J'ai le plaisir de répondre. Merci à Sfact aussi. On peut l'applaudir. Parfait. On a aussi Hugo qui va rester. Hugo qui a des gros buts. Donc, c'est des questions pour Hugo. Ça va faire plaisir de répondre aussi. Jérémy, je veux que tu aies une question. Ouais, j'avais une question. Oh, excuse-moi. Avant que je finisse, je voulais juste annoncer quelque chose rapidement. On va avoir un training call additionnel, pas obligatoire de venir dedans, mais samedi, Jasmine, tu peux-tu un peu l'annoncer, l'heure exacte? Ouais, dans le fond, ça va être de 3h à 4h l'après-midi, samedi. C'est Introduction to Door-to-Door. Bingo. Donc, ça va être rejoint par Quinn Pauls, qui est un des Rookie of the Year en 2017-2018, je me rappelle. Non, ouais. 2017-2018, je me rappelle bien. Donc, vraiment des très bons vendeurs qui vont être là. Introduisez-vous au porte-à-porte. Vous n'êtes pas obligé de venir. Je vous invite à venir si vous voulez. C'est juste du contenu additionnel. Ce qu'on risque de faire, c'est pas confirmé à 100%, mais 99% de chance qu'à chaque mercredi, de 8h30 à 9h30, on va voir ces calls-là qu'on va faire à chaque semaine. Évidemment, je crois que ça a apporté beaucoup de valeur. Si les calls sont enregistrés, vous avez la chance de les re-regarder une autre journée aussi. Donc, je suis content de faire ça pour vous. Puis donc, booker ça dans votre cédule. J'envoie des invitations demain ou après-demain pour avoir ça dans votre cédule, vous préparer à ça. Donc, 8h30, 9h30, be there, be sharp. On va refaire un autre call. C'est quelque chose d'autre. Ça va pas être sur le service. On va rentrer dans le nitty-gritty de la vente puis vraiment commencer à parler un peu de comment vendre ce fameux service-là. Donc, Jérémy, je vois que tu as une question. Ouais, je me demandais sur le prix. Puis, ben, admettons, dans mon pitch, puis que genre, je suis en train de parler, puis là, j'essaie de close. C'est quand que j'essaie de, comme, genre, aborder le sujet du prix. Genre, c'est un truc que j'ai comme quand même écouté, puis j'ai essayé de comprendre, mais je pense que j'ai quand même pas assez cliqué pour savoir, genre, quand le faire ou comment le faire. Oui, absolument. Il y a une couple de mentalités sur ça. Moi, si je serais au début, quand le monde vous le demande, c'est quoi le prix, right? Évidemment, il y a la première fois que le monde vous demande c'est quoi le prix. La première fois que quelqu'un demande, sur une side note, si quelqu'un demande c'est quoi le prix, la première minute de votre pitch, c'est quoi la réponse? Ça dépend, genre. C'est une minute, tu as fait ton pitch, tu viens de cogner la porte, tu fais ton pitch d'intro, il dit OK, combien ça coûte? C'est quoi ta réponse, Jérémy? Ben, je vais pas direct sortir le prix. Je vais dire comme, ben, ça dépend. Je vais essayer d'avoir le contrôle de la discussion. Fait que je vais aborder une question à la place, genre. Quelle sorte de question? Je sais pas, je dirais, vous, ça fait combien de temps que vous avez eu la maison ou les fourmis, vous les voyez plus en avant ou en arrière, des enfants de même? OK. Jasmine, c'est quoi la réponse? Moi, ce que je demande, c'est quel type d'activité est-ce qu'il voit. Exact. C'est quoi que vous voyez? Right? Combien ça coûte? Ça dépend. C'est quoi que vous remarquez? Ah, moi, je vois des fourmis. OK, à l'avant. OK, c'est le noir, c'est les mini noirs ou c'est-tu les mini brunes ou c'est les plus petites noires? Ah, moi, c'est vraiment les noirs. Parfois, il y a les grosses. C'est dans la maison que vous voyez ça. Okay, je sais pas qu'est-ce qu'on fait pour John en ce moment. Ce qu'on fait chez lui, c'est qu'on vient faire. Puis là, je rentre dans le service. Puis ce qu'il va faire, Jérémy, à ce point-là, c'est soit j'entends qu'il me demande une deuxième fois le prix, ou si je vois que genre, je capte leur attention, je suis rendu un point dans la vente où j'ai vraiment donné assez de valeur, là, je vais juste rentrer dans le prix par moi-même. Mais avant d'aller au prix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre de construire assez de valeur dans le service, montrer ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait. Parce que si je dis le prix tout de suite, quand il m'apporte, je fais un service de fourmi. Combien ça coûte? 800 $. Ah! Right? Ils vont être surpris, right? Ils ne savent pas tout ce qu'on fait. Ils ont pas eu la chance de parler une heure que vous avez fait avec moi, puis savoir tout le service qu'on vient offrir. Donc,
On va prendre un petit break, on va parler un peu du service, ils vont comprendre la valeur qu'on offre, après on va rentrer dans le prix un peu plus tard. Mais tu sais quoi, je vais répondre à ta question, Jérémy. Une fois qu'il demande combien ça coûte, je vais attendre. Deuxième fois qu'il me demande, là, je vais rentrer dedans, je vais parler du prix. Puis si je vois que ça fait assez longtemps qu'on parle du service, soit je vais donner des questions qui vont leur forcer à demander c'est quoi le prix. Genre, ah, vous, vous êtes plus. Pour le forcer à demander comme le prix, ou je vais juste lui donner le prix moi-même. OK. Super. Ben, merci. C'est-à-dire, un truc d'autre monde, je suis sûr que tu as une question, puis là, ça peut être comme Jérémy a posé une question de vente, des questions côté service. Vraiment, gâtez-vous. Charles. Yes, je voulais savoir, c'est comment que tu voyais le rapport dans le pitch pour le PIS. Je sais, moi, pour les alarmes, on en faisait beaucoup. Je sais que pour le PIS, c'est comme plus casual un peu. Ouais, excellente question. Donc, rapport. Premièrement, c'est quoi le rapport, Charles? C'est la relation avec le client qui sort de la vente, si je pourrais dire. Sure, exactement, right. C'est la relation que tu as avec le client. Évidemment, si je connais une porte, tout ce que je fais, c'est parler. Je suis vraiment. Le gars sent que je suis un vendeur. Il va avoir de la sales resistance, qu'on appelle. Il y aura un mur, il y aura ce qu'on appelle un mur de glace. Donc, le rapport, c'est quoi? C'est briser ce mur de glace-là, puis créer cette connexion-là. Il y a plusieurs manières de créer le rapport. Pour moi, il y a 2 manières de créer le rapport. Mais numéro 1, c'est créer une connexion. Le rapport, c'est quoi? C'est que quelqu'un te trust, il a confiance en toi, tu es reliable, puis tu es like him. Tu le ressembles un peu comme lui. Okay? Donc, comment tu peux créer un peu de rapport? Il y a 2 manières. Manière numéro 1, tu vas parler de quelque chose qu'ils font déjà. Par exemple, s'ils font, je sais pas, ils font du gardening, tu mentionnes, ah, vous avez un beau jardin, ah, vous faites depuis combien de temps? Ah, je fais ça, nanana. Ah, c'est bien beau, right? Tu donnes un peu de compliments, tu parles de quelque chose d'autre de la vente, crée une petite relation en dehors nécessairement du cycle de la vente. Une autre manière de créer la relation, créer du trust, c'est plus comme quand vous parlez avec le client, puis vous le regardez dans ses yeux, vous hochez de votre tête, genre, il sent que vous le comprenez, il sent que vous l'écoutez bien, il sent vraiment que c'est pas juste pour le vendre, mais genre, vous êtes là vraiment pour l'écouter, pour l'aider. Ça se fait durant la vente. Mais c'est quand même du rapport que tu crées, c'est du trust que tu vas créer à travers la vente. L'autre sorte de rapport un peu différent, c'est là que la personne va peut-être commencer à t'aimer. Ah, man, ces gars-là, on fait du camping, hein? Moi aussi, je savais faire du camping. Exact, comme je disais, le non-verbal. Ah oui, moi aussi, je fais du camping en famille, puis je vais vraiment pas mentir. Et le gros moment que moi, comme j'aime créer le trust, quand je vois un chien. Je vois un chien, oh my God, le chien est tellement beau, je vais flatter le chien. Je pense que moi, j'ai un Golden Doodle, puis j'ai un autre petit chien saucisse, mon chien saucisse. Mais honnêtement, je l'aime même pas. Genre, les petits chiens, c'est vraiment pas des beaux chiens. Moi, j'adore, je suis un gros fan des gros chiens. Puis je suis vraiment plus de ce côté-là. Charles, pour répondre à ta question, c'est un peu comme ça qu'on est capable de créer du rapport. Puis vraiment, ça dépend de personne. T'sais, Hugo, je sais que, Hugo, tu peux un peu parler un peu comment toi, tu crées ton rapport à travers tes ventes. Je te mets sur le spot, t'es correct? Ouais, je suis good. Moi, mon report, je le fais souvent très tôt dans la vente, rapidement, puis par la suite, je l'utilise plus quand c'est le temps de concrétiser la vente, après que j'ai dit le prix, après que j'ai signé les contrats, tout ça. Plus pour solidifier la vente, je dirais. Mais ouais, comme je suis très, très, très rapide dans ma façon de parler, faire mes pitches, fait que le report, je le fais plus juste en établissant un contact qui est plus physique ou genre visuel avec la personne. Là. Physique, je vais pas trop loin là-dedans, là, mais un petit tape sur l'épaule, je dirais. Là. Exact. Donc ça, c'est du bon, le non-verbal, right? Tu tapes sur l'épaule, tu te rapproches de la personne, tu montes tes contrats. Tu deviens, right? Évidemment, tu donnes un peu de chummy-chummy, un peu. Je sais pas si chummy-chummy, c'est la bonne expression, mais que j'avais utilisé. Tu as mis un peu body-body avec la personne, un bon québécois chummy-chummy. Puis tu traites la personne comme un ami quand elle est devant toi. Xavier? Si je peux ajouter un truc, là. Il y a un truc que Julien et moi, on aime beaucoup faire. On a un style avant quand même similaire, c'est genre d'être très sarcastique avec les gens. Fait que des fois, tu te dis, mettons, ouais, les fourmis sont longues comme ça. Puis tout de suite, les gens, genre, ils se disent, c'est impossible. Puis ça brise tout de suite le regard de genre, OK, le gars, il se prend pas trop sérieux. Tu sais, c'est pas genre. C'est un gars comme moi, tu sais, qui est devant moi, qui veut me parler, qui veut genre. Qui fait des traitements pour bébé. C'est pas genre un truc. C'est pas un big deal si je m'engage là-dedans. C'est juste comme un traitement de bébé normal, tu vois. Ouais, je pense que c'est bon de faire ça aussi. Genre, ça, c'est bon de faire des jokes. Right? Moi, je suis très gros à faire des jokes tout le temps. Genre, des fois, si je marche devant un trou, puis c'est comme je fais un gros trou de pelouse ou whatever, je dis, oh boy, j'espère que c'est pas un trou de fourmis, ça, parce que ça fait des grosses fourmis. Right? C'est une petite joke, c'est facile, right? Puis non, ouais, j'espère que c'est pas un trou de fourmis aussi. Puis là, on passe ailleurs, puis on revient en vente. Puis c'est une bonne manière de juste garder le rapport, garder, tu sais,
un peu les jokes. C'est important que le rapport, c'est que si tu perds le rapport, la vente est pas mal finie à ce point-là. Right? Si la personne donne des objections, puis tu es un peu comme centré, puis il n'y a plus de rapport, il n'y a plus de connexion, c'est très, très difficile de revenir en vente. Faut que tu reconstruis ce rapport-là pour revenir dans la vente. Jean-Gab, tu t'as même levé depuis un petit bout. Je suis désolé. T'es muté. C'est bon? Yes. Good. OK. Dans ça, Superstore, ça dit à un moment donné que si le client demande le prix au début, pour aider à créer de la valeur à ton produit, tu pouvais genre mettre des attentes qui sont quand même hautes puis dire ah, ça peut coûter quelques milliers. Genre, par exemple, fait que là, le client, dans sa tête, il s'attend, mettons, à ce que tu dises ça coûte 2 ou 3 000. Puis là, quand tu shoots le vrai prix, mettons, qui est genre 1000$ par année, ben là, il est comme content parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça coûte autant peu cher. Mais si, mettons, je dis ça vaut quelques milliers direct au début, le client, il va pas se dire, mettons, oh non, c'est ça, ça m'intéresse pas, genre, il va me fermer la porte d'en face ou. Ben, je pense que c'est pas exactement. Tu peux pas le dire genre super tôt dans l'entente. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un price drop. OK? Donc, un peu ce qu'on a fait. Évidemment, c'est important quand tu as un price drop. Si tu as regarde, si tu viens voir quelqu'un qui te dit ouais, ce service-là, il coûte 599 par application. Le gars, ça se peut qu'il te regarde un peu croche et dit bon, c'est impossible. Right? Genre, c'est impossible que ça coûte autant cher que ça. Tu vois, puis en ce moment, on fait un rabais de 300$ par application. Ça revient seulement à 199$ par shot. Le gars va te regarder et va te dire, ben, c'est impossible que tu donnes un aussi gros rabais. Ça fait aucun sens, tu sais. Donc, pour moi, c'est important de donner comme, rester honnête avec la personne. Puis, ce que je dis au monde, c'est, ouais, normalement, ça coûte 399$ par application. Ça coûte 299$ par application. Puis, je veux rester raisonnable avec la personne. Ouais, on a les frais de transport. Vu qu'on est capable de faire tout le monde, dans 400 en ce moment, je viens voir John, Marc, Edouard, 113, je rentre tout le monde en même temps, 25 des voisins, je regroupe tout le monde en même temps. Ben, ça va juste beaucoup moins cher. Je suis capable de faire ça seulement 200$ par application. Puis là, 199$ par application. Puis là-bas, ça inclut quoi? Tout ce qu'on a parlé. Donc, l'application liquide, une barricade autour de la maison. Vraiment, c'est sûr que les fourmis, pour rentrer dans la maison, on va les mentionner, vous en voyez quelques-unes au printemps. On va s'assurer ensuite de venir enlever toutes les toiles d'araignée. Votre femme n'est vraiment pas ça. Quand elle sortait du balcon le matin, on va venir enlever ça, s'assurer qu'il n'y en a plus, mettre la petite poudre, s'assurer que ça ne revienne pas. Puis, ça revient, évidemment, ce qui est bien fait dans notre programme à nous, que je n'ai pas mentionné, c'est garanti. Comment ça fonctionne? C'est que si jamais il y a des bébés qui reviennent, on va revenir nous aussi. Appelez-nous à ce numéro-là. À quel nom je devrais mettre ça? Moi, c'est Jean-Gab. Moi, mon nom, c'est là. Vous, c'est quoi? Jean-Gab, parfait. Je me sers Jean-Gab. Oui, parfait. Parfait, Jean-Gab. Ça marche. Puis c'était bon pour le 23? Ouais. Je peux tout ça en après-midi ou en avant-midi? Après-midi. OK. Fantastique. Boom. Close. Right? Un peu à quoi ça ressemble. Fantastique. Jérémy? Je sais qu'un des trucs qu'il avait dit dans Sales Superstar, c'est que justement, quand il demande au début le prix, je sais pas si c'est dans le volume 1 ou 2, là, honnêtement, là, mais c'était. Il disait qu'une des manières d'un des gars, c'était genre, soit justement, je pense, de parler de l'activité ou whatever. Mais un des trucs, c'était, il disait comme tu donnes un prix tellement gros que genre c'est sûr que c'est fake. Mais comme ça, genre, puis après, tu fais juste genre continuer avec la discussion. Fait que je pense que l'exemple qu'il avait fait, c'est genre la personne demande ouais, mais c'est combien? Il est genre ah oui, 1 million de dollars, genre. Puis là, t'es genre. Oh, oui, c'est comme. Je pense que oui, il y a de la valeur à faire ça. Puis c'est ça qui enseigne. Puis c'est comme. Ce concept essentiellement, c'est de faire un price anchoring, right? Si je donne un gros prix au départ, ils vont acheter. Même s'ils ne croient pas, ils vont mettre le prix là, puis après, ils vont. Le nouveau prix que tu vas donner, ils vont mettre là, et ils vont dire, oh, en comparaison, ça ne coûte pas cher. L'affaire avec ça, Jérémy, c'est qu'il faut assumer que le monde ne soit pas calme. Okay? Ouais, donc, si ça. tu fais un gigantesque price drop, le monde va juste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plus te croire, ils vont perdre le trust, ils vont perdre le rapport, ils vont dire, ce gars-là essaie de me crosser ou quelque chose. Comprends-tu? Donc, de toute manière, il faut que tu restes raisonnable. Mais devine quoi? Mes price drops à moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à 350$ par application. Puis mon premier prix que je donne aux clients, c'est à 250$ l'application. Puis après, si vraiment, tu sais, ils me donnent du hard time, c'est ça qui enseigne, c'est de commencer haut.
S'il me donne du hard time, puis vraiment, il veut un programme qui est moins cher, parfait. On fait ça seulement à 215 $ par l'application, à 229 $ l'application. J'enlève le service d'araignée, j'enlève le service des souris. On fait seulement les fourmis pour vous. OK, parfait. Là, je fais le contrat, puis je dis, madame, tu sais quoi? En fin de compte, on veut vraiment vous donner un bon service. Ça va inclure les fourmis et les araignées aussi. Ouais. On va l'écrire pour la garantie. Right? Mais c'est ça, c'était juste une partie que j'étais comme pas trop sûr que je voudrais utiliser parce que c'était genre, tu sais, je l'ai vu un peu comme genre, il fait juste genre drop, ah ouais, ça serait 1 million, haha, no joke, puis après il fait juste continuer, genre pour comme éviter la question, mais là la personne va être genre, ok, mais t'as juste pas répondu à la question, genre. Fait que Ah, comme c'est dans ce sens-là. ouais, je pense que c'était dans son, en tout cas, c'est comme ça que Ben, je l'ai je veux dire, senti. dans ce sens-là, j'ai personnellement jamais eu besoin de faire ça. Faudrait pas dans ce genre de vente-là. Mais des fois, ça m'arrête. Tu sais, des fois, je fais une joke, c'est genre, hey, ça coûte 5 000 $. Non, je taquine, right? Mais c'est comme, je sais pas, moi, quand je fais ça, c'est pas très professionnel. C'est un peu Ouais. genre childish. Ça baisse ton professionnalisme. Moi, j'essaie vraiment de garder le plus professionnel possible aux portes. Je veux Ouais. rester amical, mais je veux avoir une tonalité de genre, OK, je suis le pro ici, c'est moi l'autorité ici, je vais m'occuper de vous. C'est mon technicien, c'est ma business. Donc, genre, c'est pas quelque chose que moi, je dirais personnellement. Dans le passé, des fois, je donnais des gros prix. Puis vraiment, ce que je vais faire, c'est rester raisonnable avec le client. C'est quelque chose qui va croire, puis il va pas se dire, OK, c'est vrai, puis il n'est pas en train de me dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a Hugo qui fait les pricing sheets, capable de montrer au client, je regarde, madame, c'est le prix que la compagnie me donne. Voici le prix que je suis capable de faire pour vous. Mhm. Ouais, super, ok. Cool. On a une coupe de. Quick question pour toi, Olivier. Je vois que. Est-ce que les Sales Superstars que les gars sont en train de parler, ça sonne-tu la même chose que toi ou c'est un peu différent de ce que tu as lu? Ah, c'est un peu différent, mettons. Là. Donc, demain, je m'y mette. Que Xavier serait capable d'envoyer maintenant un petit lien, le petit lien Ouais, il m'a l'envoyé. Good. Écoute, tu seras un leader cette année. Tu sais comment faire un bon leadership pour être un mini manager cette année à Sherbrooke. Fantastique. Je vois qu'on a des gars comme Xavier qui sont encore là, puis Justine. Puis vous avez des questions que je peux vous aider à répondre. Olivier, même toi, c'est des questions. On est pas mal correct. OK, ben je vais pas rester ici 10 minutes juste à vous regarder. Je n'ai pas vraiment d'autre affaire à vous parler, si vous n'avez pas de questions pour moi. Oh, Justine, Jus, Oui, j'avais peut-être une question. absolument. Juste pour finir, dans Scène Superstar, là, ils demandent tout le temps pour quand ils parlent de third party, puis mettons, tu mentionnes les voisins, il dit qu'il faut genre l'approval. Il faut que tu ailles l'approval des autres pour les mentionner, mettons. Je sais pas Oui, si c'est clair. ça dépend des places où tu es. Moi, je ne l'ai jamais fait, ça n'a jamais été un problème. Ouais, go du cap, t'as pas besoin de le faire. Je suis pas en train de mentionner, ouais, peux-tu mentionner? Non, on fait Hugues. Tout le monde connaît Hugues. On vient de voir. Évidemment, genre, je suis pas en train de dire, genre, ouais, Hugues, son numéro de carte de crédit, c'est 5, 4, 3, 2, 6. Tu vois, genre, je garde ça quand même à un certain niveau de privacy. Je ne vais pas non plus dire, genre, ouais, comme c'est Hugues, ouais, il y a des gigantesques roches chez lui, là. Vraiment, c'était terrible, pire affaire au monde. Ouais, connaissez Hugues, genre, ouais, il y avait, genre, une infestation de fourmis. J'ai jamais vu une maison autant infestée. Comme, évidemment, c'est pas ça que je viens de dire. Mais ouais, on passait chez Hugues, on passait chez John. Vous connaissez John, il y a le petit Golden Doodle bien cute qui est en train de faire l'ex. Ah ouais, je connais, ouais, exactement. On passe chez lui un peu ce qu'on fait, ça va s'occuper de tout ce qui a fait le traitement anti-fourmis. Donc, évidemment, quand ça fait chaud en ce moment à Shannon, il commence à sortir du sable, des années qui sont un peu dans les sulfites, évidemment. Donc, pas ça vraiment ça. Rien de trop fou, par exemple, de temps en temps, les sur à l'extérieur, de monde que j'ai remarqué dans la maison. Vous, si vous avez une compagnie qui s'occupe de ça ou pas encore? C'est un peu ça à quoi ça ressemble, le pitch d'intro, si tu veux, Juju. Si ça répond à ta question par rapport au third party? Oui, quand même. Parfait, fantastique. Hugo, je vais t'amener lever. Moi aussi, j'ai une réponse à ça. Justement, tu sais, en faisant le third party pour les autres voisins, justement, ben, tu sais, ils assument que toi aussi, tu vas mentionner leur nom. Yo, Phil! Salut, Phil. Salut, gars, ça va?
Ouais, ça va. Phil, c'est le manager à Montréal Centre. Tu veux faire une petite introduction pour toi, Phil? Non, c'est correct. C'est une blague. Ça va. Vas-y, introduis-toi. C'est ça. Je suis manager à Montréal, puis je suis à Kigo en ce moment. On est en train de regarder la game de hockey. Fait que je pensais faire une petite intervention. Fantastique. Merci, Petit Phil. surprise appearance. Ça va, merci, Phil. Fantastique. En parlant de ça, je commence à faire vraiment tard, la gang. Donc, moi, je vais aller hit le bed, hit le shot, comme on dit. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci à tout le monde qui sont venus aujourd'hui. Si vous avez des questions, pour dire à vos managers, à moi-même aussi, ça va me faire plaisir. Jérémy, je vois que tu ne vas pas me laisser aller dormir. Donc, vas-y, shoot ton shot. C'est pas pour une question, c'est juste si jamais quelqu'un que genre. Mais en fait, en ce moment, je suis un peu en train de chercher avec quelqu'un que je pourrais genre me pratiquer à pitch. Fait que si jamais quelqu'un a le goût, j'ai vraiment le goût de comme me pratiquer avant d'arriver à ma première porte, je vais être prêt puis avoir dans ma tête que je l'ai déjà fait. Fait que si Let's go! si quelqu'un est down de juste s'appeler de temps en temps puis de pitch pratiquer, ce serait nice. Faites juste m'écrire sur Messenger, puis on se fera ça. Hey, écoute, j'adore ça. Un des top performers, les trois top performers l'année passée, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des recurring calls à chaque quelques jours. Xavier, tu peut-être connaître ça. Ça, c'était Mathis, Francis, puis Hugo. Hugo a mentionné ce gars-là à un moment donné. Ils faisaient des calls ensemble assez souvent pour se pratiquer puis un peu se parler de pitch. C'est vraiment, ça crée une bonne culture avant le début de l'année. Tu connais bien le monde. Donc, c'est vraiment fun. Puis vraiment, tu te pratiques bien pour ta première journée. Donc, Jérémy qui est à Québec, donc, Jus, si tu veux un peu le texter et pratiquer avec lui, ça va faire plaisir. Puis sinon, les autres gars de Sherbrooke, organisez-vous quelque chose de votre côté. Faites-vous votre propre groupe chat, faites vos propres calls à vous-même. Je pense que ce serait fantastique de vous pratiquer de faire ça de votre côté. Puis évidemment, si vous voulez faire des group calls, si vous voulez que je rentre dans vos appels des fois, que je regarde comment vous pitchez, je donne du feedback. Parce que des fois, c'est sûr que c'est comme a blind man leading another blind man. Genre, ouais, je pense que Jérémy, ton pitch, c'est pas super bon. Ouais, en fait, ouais, Jérémy, je pense que ton pitch, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est dur à savoir, vous avez jamais connu des portes. Donc, invitez-moi à venir dans vos cas, ça me faire plaisir de venir aussi. Cool! Ben, écoute, fantastique. C'était une belle journée, les jeunes. Puis, on se reparle encore une fois en groupe call mercredi prochain. Peace, salut groupe. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao! Bye bye. Ciao. Merci, là, salut.